Alors, Inch'Allah, dans quelques minutes, on va commencer. D'accord.
Alors, Yahya, tu m'écoutes? Yahya, si tu m'écoutes, tu réponds, s'il te plaît. Yahya? Yahya? Est-ce que tu peux me répondre? Je ne peux pas t'écouter, Yahya. Je crois que tu as un problème au niveau de ton micro. Yahya? Alors, bonsoir, Emna. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue, Emna. Yahya, essaye de trouver une solution pour ton micro. Bonsoir, Nadé. Bonsoir, Nadé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer. Alors, suivez, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je suis très contente de vous revoir sur la plateforme Lokman Digital School. Alors, aujourd'hui, on va commencer. Alors, qui nous rappelle de la date d'aujourd'hui? Qui peut nous rappeler de la date d'aujourd'hui? Nadé, tu peux nous rappeler de la date? Oui. Lundi 25 novembre 2024. Très bien. Alors, nous sommes lundi 25 novembre 2024. Alors, avant de commencer, on a خديجة مش لازم تسمع ياسين. ايش تحط الكنيسة؟ Yessine? Tu m'écoutes, Yessine? Oui. Qui m'entend? Alors, bonsoir, Yessine. Bonsoir. Alors, Yessine, on va commencer aujourd'hui par la lecture. D'accord? On va lire un texte ensemble et on va répondre aux questions. Oui. D'accord? Alors, Emna, tu m'écoutes? Oui, Alors, tu vas commencer à lire, Emna. les amis de classe arc-en-ciel. Dans une école pas comme les autres, il y avait une classe spéciale appelée la classe arc-en-ciel.
Pourquoi ce nom? Parce qu'il y avait des enfants de toutes les couleurs, de tous les goûts et avec des talents bien différents. Très bien. Emna, continue. Emna, Il y avait Mila qui adorait dessiner des animaux rigolos, Alex qui inventait des histoires incroyables et Jade la championne de saut à la corde. Mais dans la classe arc-en-ciel, le plus important, c'était l'amitié. Chaque matin, leur maîtresse, Madame Léa, les accueillait avec un grand sourire et une chanson. très bien. Alors, Yessine, Un jour, Madame Léa leur a annoncé qu'ils allaient qu'ils allaient travailler sur un projet spécial, construire un arbre de l'amitié. l'amitié. Répète, un L'amitié. arbre de l'amitié. Chaque enfant Non, répète, Yessine, s'il te plaît. Un arbre de l'amitié. en l'arbre de l'amitié. Oui, continue. Chaque enfant devant apporter Non, répète, chaque enfant devait apporter quelque chose de spécial qui le représentait pour décorer répète. l'arbre. Non, répète, s'il te plaît. Chaque enfant devait apporter quelque chose de spécial qui le représentait. Répète. Chaque enfant devait apporter quelque chose de spécial qui le représentait sur Qui le décor, Écoute, qui le représentait. qui le représentait pour décorer l'arbre. Très bien, continue. Mila a apporté un dessin d'un grand ours D'un gros souriant. ours. Écoute, Mila a apporté un dessin d'un gros ours souriant. Oui. Répète. Répète, Malin, Yacine, la phrase. Yacine. Répète, Yacine. Mila a apporté un dessin d'un grand ours. Mila a apporté un dessin d'un grand ours D'un souriant. gros. Écoute, s'il te plaît. D'un gros. D'un gros Continue. souriant. Oui. Souriant. Oui. Alex a écrit un poème sur les étoiles et Jade a apporté un joli ruban bleu de sa corde à sauter. Les enfants. D'accord. Alors, on passe à Mariam Belhaj. Allez, Mariam. Les enfants ont passé toute la semaine à construire leur arbre. Certains coupent du papier pour les Non, feuilles. répète. Certains ou Certains coupent du non, ce n'est papier. pas coupant. Écoute. Écoute, Mariam. Certains coupés. Alors, on va lire que le A-I-E-N-T, ce sont des lettres muettes. Certains coupés. Certains coupaient du papier pour les feuilles. D'autres peignaient
des Peigne- fleurs, Non, la même règle. D'autres peigner. d'autres peignaient des fleurs de toutes les couleurs et quelques en écrivant des mots gentils pour encourager leur Et ami. quelques-uns, répète, écoute Mariam. Alors, d'autres peignaient des fleurs de toutes les couleurs et quelques-uns écrivaient. D'accord? Répète. D'autres peignaient des fleurs de toutes les couleurs et quelques en écrivaient, Quelques-uns. Faites la liaison. Quelques-uns. quelques-uns écrivaient des mots Écris, gentils. écrivez. Regarde Mariam. On a A-I-E-N-T. Alors, A-I, on va lire A-I avec le V, c'est V, mais le E-N-T, ce sont des lettres muettes. Écrivez. Écrivaient des mots gentils pour encourager leur ami. Très bien. Ensemble, ils ont créé un arbre Ils magnifique. ont fait, je m'excuse, ma petite, je fais la liaison. Ils ont. Ensemble, ils ont. Ensemble, ils ont créé un arbre magnifique, plein de couleurs et de joie. Plein de couleurs. Répète. Plein de couleurs et de joie. Plein de couleurs et de joie. Très bien. Alors, on passe maintenant. Suivez. Alors, Nadé, Le jour de l'inauguration, l'inauguration, répète. le jour de l'inauguration, les parents sont venus admirer l'arbre de l'amitié. Ils étaient tous très fiers de leurs enfants, non seulement pour leur beau travail, mais aussi pour leur capacité à travailler en équipe. À travailler en équipe. À travailler en équipe. Très bien. Continue, Nadé. L'arbre de l'amitié restera dans la classe toute l'année pour que tout le monde se souvienne toujours que même si on est différent, on est plus fort ensemble. Les enfants de la classe arc-en-ciel étaient ravis. Ils ont appris que l'amitié et la collaboration pouvaient créer quelque chose de vraiment beau. Très bien. Alors, vous avez compris le texte? Oui. Oui. Alors, qui n'a pas compris? Mariam, Yahya. Alors, on a Mariam, Yahya, Emna et Sin. Nadé aussi. Alors, Oui. je vais relire le texte. D'accord? Alors, Bonsoir. bonsoir. C'est qui? Baya. Baya, bonsoir. Baya Qasri ou Baya Belhaj? C'est Baya Kasri. C'est Baya Qasri. Alors, bienvenue, Baya. Alors, Merci. on va relire le texte pour la deuxième fois. Baya, tu suis, s'il te plaît. D'accord? D'accord. Alors, les amis de la classe arc-en-ciel. Dans une école pas comme les autres. Une école pas comme les autres, ça veut dire une école spéciale. D'accord? Pas comme toutes les autres écoles. Il y avait une classe spéciale, une classe spéciale, ça veut dire une classe pas comme les autres classes aussi, appelée la classe arc-en-ciel. Pourquoi ce nom? Parce qu'il y avait des enfants de toutes les couleurs, de tous les goûts et avec des talents bien différents. Alors, on comprend ici que cette classe réunit des enfants différents. Il y avait Mila qui adorait dessiner des animaux rigolos. Alors, Mila, son talent, c'est de dessiner des animaux rigolos. Alex inventait des histoires incroyables.
et Jade, la championne de saut à la corde. Vous avez compris? Oui. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Alors, je continue. Mais dans la classe arc-en-ciel, le plus important, c'était l'amitié. D'accord? La chose la plus importante, c'est l'amitié. Chaque matin, leur maîtresse, Madame Léa, les accueillait avec un grand sourire et une chanson. Un jour, Madame Léa a annoncé qu'ils allaient travailler sur un projet spécial, construire un arbre de l'amitié. Alors ici, on comprend que Madame Léa, c'est la maîtresse des élèves ou bien des amis de la classe arc-en-ciel. Alors, elle annonce à ses élèves qu'ils vont construire un arbre de l'amitié. Chaque enfant devait apporter quelque chose de spécial, quelque chose particulier. Spécial, ça veut dire particulier, qui le représentait pour décorer l'arbre. Par exemple, quelque chose de spécial pour moi, ce sont des rubans, des papillons, d'accord? Chaque élève doit apporter ou ramener avec lui quelque chose de spécial ou bien de particulier qui le représente pour décorer l'arbre. Mila a apporté un dessin d'un gros ours souriant. Alors, Mila a apporté un dessin d'un gros ours souriant puisque Mila adore dessiner les animaux rigolos. Alex a écrit un poème sur les étoiles et Jade a apporté un joli ruban bleu de sa corde à sauter. On a vu que Jade, il est champion de saut, d'accord? C'est pour cela il a ramené un joli ruban bleu de sa corde à sauter. Les enfants ont passé toute la semaine à construire leur arbre. Certains coupaient du papier pour les feuilles, d'autres peignaient des fleurs de toutes les couleurs, et quelques-uns écrivaient des mots gentils pour encourager leurs amis. Ici, on comprend que les enfants, tous les enfants, travaillent ensemble. Alors, ensemble, ils ont créé un arbre magnifique, plein de couleurs et de joie. Vous avez compris? Oui. Alors, je passe. Le jour de l'inauguration, je vais expliquer le mot inauguration. Alors, inauguration, c'est un moment spécial où on célèbre l'ouverture ou le début de quelque chose. D'accord? Ici, le moment spécial, ça veut dire ils ont organisé une fête pour montrer et présenter l'arbre de l'amitié pour la première fois. Vous avez compris? Oui. Alors, le jour de l'inauguration ici, ils vont présenter leur arbre pour la première fois. Les parents sont venus admirer l'arbre de l'amitié. Alors, les parents viennent pour admirer l'arbre de l'amitié. Ils étaient tous fiers de leurs enfants, non seulement pour leur beau travail, mais aussi pour leur capacité à travailler en équipe. Alors ici, je m'excuse, les parents sont tous fiers, sont tous contents de leurs enfants, non seulement pour le beau travail, mais aussi pour leur capacité à travailler en équipe. Ici, tous les élèves, d'accord, ont pu travailler en équipe ensemble. Vous avez compris? Oui. Parfait. Oui. On passe.
Je m'excuse. Alors, je répète, l'arbre de l'amitié restera dans la classe toute l'année pour que tout le monde se souvienne toujours que même si on est différent, on est plus fort ensemble. Ici, l'arbre va rester toute l'année scolaire dans la classe pour que tous les élèves se souviennent de leurs différences, même s'ils sont différents, d'accord, ensemble, ils sont forts. Les enfants de l'arc-en-ciel étaient ravis, ça veut dire ils étaient contents, ils étaient joyeux. Ils ont appris que l'amitié et la collaboration pouvaient créer quelque chose de vraiment beau, d'accord? Ils ont appris une leçon, d'accord, que ensemble, ils peuvent faire beaucoup de choses. Vous avez compris? Oui. 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 Alors, Oui. on passe aux questions. Allez, on va passer aux questions. Alors, je réponds aux questions. Alors, écrit vrai ou faux? C'est notre première question. Alors, d'ailleurs, tu m'entends? Oui. Alors, Baya, tu vas lire la première phrase, Baya, et tu vas répondre, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? D'accord. Allez, commence. Mila est la championne de saut à la corde. Alors, Mila est la championne de saut à la corde. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Alors, on retourne au texte. D'accord. Alors, on D'accord. retourne au texte. Je m'excuse. Alors, qui peut lire la phrase justificative? Moi, Qui? Nadé. Allez, Nadé. Il y avait Mila qui adorait dessiner des animaux rigolos. Il y avait Mila qui adorait dessiner des animaux rigolos. Rigolos. Alors, Oui. est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est Faux. C'est faux. Très bien, c'est faux. Alors, on va écrire faux. Mila n'était pas la championne. Elle n'était pas la championne de De saut. saut à la D'accord? corde. Elle n'était pas la championne, oui. Je m'excuse. Alors, c'est faux. Alors, excusez-moi. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, Rehan. Bienvenue. Alors, tu suis Rehan. On a lu le texte et on a commencé à répondre aux questions. D'accord. D'accord. Alors, c'est faux. Alors, la deuxième phrase. Qui lit la deuxième phrase? Yassine ou Yahya? Qui m'entend? Moi. Qui? Ici, Allez, Yassine. l'arbre de l'amitié a été décoré uniquement avec des dessins et des poèmes. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vrai. C'est? Alors, C'est il était décoré uniquement avec des dessins et des poèmes seulement? non. Alors, on retourne au texte. Alors, le texte. Alors, tu lis, tu peux chercher la phrase justificative, Yacine? Oui.
Alors, cherche la phrase. Alors, par quoi l'arbre de l'amitié est décoré? Oui. Alors, cherche dans le texte. Tu vois le texte ou non? Oui. Alors, cherche, tu as trouvé la phrase ou non? Non. Alors, qui peut nous donner la phrase justificative? Moi. Qui? Mariam? Merde. Oui, Mariam, je Oui. t'écoute. Tu peux nous lire Chaque, la phrase? chaque enfant devait apporter quelque chose de spécial. Oui, mais est-ce que la phrase, est-ce que je m'excuse, l'arbre est décoré seulement de poèmes et des images seulement? Non. Alors, par quoi l'arbre était décoré? Maîtresse, Oui, je t'écoute. Mila a apporté un dessin d'un gros ours souriant. Alex a écrit un poème sur les étoiles et Jade a apporté un joli ruban bleu de sa corde à sauter. De sa corde à sauter. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. Très bien. Les autres, vous êtes d'accord? Oui. Les autres, Emna, Oui. tu es d'accord? Oui. Baya, Yahya, Mariam. Oui. Alors, Oui. c'est... Maîtresse. Oui. D'accord, vous êtes d'accord. Alors, c'est faux ou c'est vrai? Oh, C'est oh. c'est faux. Très Oh. bien. Passons à la troisième. Passons à la troisième. Alors, Rayhan, tu m'entends, Rayhan? Oui. Alors, Rayhan, tu peux lire la troisième phrase, Rayhan? Oui. Allez, commence, Rayhan, je t'écoute. L'arbre de l'amitié est resté dans la classe toute, Toute, continue. toute, Toute quoi? Toute l'année. toute l'année. Toute l'année. Alors, qui répond à cette question? Moi, Qui? Nadé, Nadé, on va chercher, Nadé, je m'excuse, un autre volontaire. Yahya. Yahya? Yahya Rouil. Où es-tu? Alors, oui, Nadé, on c'est t'écoute. vrai, C'est? c'est vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai. Alors, on va passer à la question numéro 2. D'accord? D'accord. Oui. Alors, D'accord. où se trouve la classe arc-en-ciel et pourquoi porte-t-elle ce nom? Alors, qui peut répondre à cette question? Où se trouve la classe arc-en-ciel et pourquoi porte-t-elle ce nom? Qui peut, qui peut nous donner la réponse? Emna, tu as levé la main. Oui. Alors, tu peux nous donner la réponse? Maîtresse, je peux voir le texte. Oui, bien sûr. Je m'excuse. Alors, voici le texte. Tu le vois maintenant? Emna? L'école Oui. arc-en-ciel se trouve dans une école spéciale. Alors, on dit la classe. La classe arc-en-ciel, ce n'est pas l'école arc-en-ciel. Arc-en-ciel se trouve dans une école, école spéciale. Dans une école spéciale. Pourquoi?
Parce que les enfants, parce que les enfants sont de toutes les couleurs et de tous les goûts. Alors, tu reproduis une phrase complète, Emna, pour la réponse. Tu reproduis une phrase complète. Alors, La classe arc-en-ciel se trouve dans une école spéciale parce que les enfants sont de toutes les couleurs et de tous les goûts. et Et de avec tous les... des Continue. talents différents. Très bien. Alors, qui a une autre réponse? Vous êtes d'accord avec la réponse de Emna? Oui. Qui n'est pas d'accord? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord? Non. Vous êtes tous d'accord? Allez, on passe pour voir la réponse. Alors, la classe arc-en-ciel se trouve dans une école spéciale. Elle porte ce nom car elle réunit des élèves très différents, chacun avec sa couleur, ses goûts, ses talents uniques. Et ses talents uniques. Vous avez compris? Oui. Alors, Et qui peut relire la réponse? Moi. Qui peut relire la réponse? Qasri, tu peux relire la réponse? D'accord. La classe arc-en-ciel se trouve dans une école spéciale. Elle porte ce nom car elle réunit des élèves très différents, chacun avec sa couleur, ses goûts et ses talents uniques. Très bien, bye. Allez, Merci. on va passer à la question. Vous pouvez noter les questions sur une feuille, hein? D'accord. Et on va vérifier les réponses ensemble en retournant au texte, d'accord? Oui. Allez. Question 3. Comment Madame Léa accueille-t-elle ses élèves chaque matin? Je répète, comment Madame Léa accueille-t-elle ses élèves chaque matin? Ça y est? Alors, il y a quelqu'un qui a la réponse? Oui. Moi, Allez, en retournant au texte. Rayhan? Tu m'entends, Rayhan? Oui. Alors, tu peux chercher la réponse avec nous, Rayhan? Comment Madame Léa accueille-t-elle ses élèves chaque matin? Alors, je vais lire une partie du texte, Rayhan. Écoute. D'accord? Alors, D'accord. dans une école pas comme les autres, il y avait une classe spéciale, appelée la classe arc-en-ciel. Pourquoi ce nom? Parce qu'il y avait des enfants de toutes les couleurs, de tous les goûts et avec des talents bien différents. Il y avait Mila qui adorait dessiner des animaux rigolos, Alex qui inventait des histoires incroyables et Jade la championne de saut à la corde. Mais dans la classe arc-en-ciel, le plus important, c'était l'amitié. Chaque matin, leur maîtresse, Madame Léa, les accueillait avec un grand sourire et une chanson. Tu as compris, Rayhan? Ou je t'explique cette partie? Non. Alors, on parle ici, Rayhan, d'une école, d'une classe, je m'excuse, nommée la classe arc-en-ciel. C'est une classe spéciale, c'est une classe particulière, d'accord? Pourquoi cette classe est particulière? Parce que elle réunit des élèves différents, d'accord? Ils ont différents de couleur de peau, ils ont différents de goût, ils ont différents ils sont différents de goût, je m'excuse, de couleur de peau. Ils sont aussi différents de talents. Chacun a ses talents. Tu as compris? Oui. Et comme on a vu, Mila
D'accord? Le talent de Mila, c'est qu'elle aime dessiner des animaux. Alex, il invente des histoires incroyables. Jade, Jade, je m'excuse. Jade, la championne de saut à la corde, et ainsi de suite. Tu as compris, Rayhan? Oui. Alors, chaque matin, leur maîtresse, Madame Léa, les accueillait avec un grand sourire et une chanson. Tu as compris, Rayhan, cette partie? Non. Tu as compris ou non? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? À partir de quelle ligne? Chaque matin, leur maîtresse, Madame Léa, les accueillait avec un grand sourire et une chanson. Le matin, la maîtresse accueille, elle reçoit ou accueille ses élèves avec un grand sourire. Elle est souriante, cette maîtresse. Et une chanson, elle chante avec eux. Tu as compris? Rayhan, tu as compris? Oui. Alors, Rayhan, la question. On passe à la question 3. Comment Madame Léa accueille-t-elle ses élèves chaque matin? Elle accueille ses élèves comment? Comment elle accueille ses élèves? Elle est comment? Elle est fâchée le matin? Non. Elle est comment alors? Qui peut nous donner la réponse? Maîtresse, je peux donner la réponse? Un autre volontaire, je m'excuse, Nadé. Est-ce qu'il y a un autre volontaire? Yahya. Yahya, tu peux donner la réponse? S'il vous plaît, désactivez vos micros. Alors, qui peut donner la réponse? Allez, Nadé, à toi. Chaque matin, Madame Léa accueille ses élèves avec un grand sourire et une chanson. Très bien. Chaque matin, Madame Léa accueille ses élèves avec un grand sourire et une chanson. Qui relie la réponse? Moi. Qui? Moi, maîtresse. Ici. Allez, si. Chaque matin, Madame Léa Accueille. accueille ses élèves avec un grand sourire et une chanson. Très bien. Passons à la question 4. Qu'annonce Madame Léa aux élèves? Qu'est-ce qu'elle a annoncé à ses élèves? Qu'annonce Madame Léa aux élèves? Qui a la réponse? Maîtresse, on peut revenir au texte? Bien sûr. Alors, toujours la première partie du texte. Vous voyez bien le texte? Oui. Oui, Allez, Oui. cherchez la réponse. maîtresse peut répondre. Oui, Emna. Un jour, Madame Alors, Léa tu leur donnes... annonce. Non, écoute, Emna. Tu donnes la réponse, puis tu vas lire la phrase justificative dans le texte. Madame Léa annonce aux élèves leur nouveau un projet spécial. Hmm? Quel est ce projet? Ils vont construire un arbre de l'amitié. Très bien. Quelle phrase? Tu peux lire la phrase justificative? Un jour, Madame Léa leur a annoncé qu'il allait travailler sur un projet spécial, construire un arbre de l'amitié. Construire un arbre de l'amitié. Très bien. Alors, on va donner la réponse. Alors, Madame Léa annonce aux élèves
qu'ils vont travailler sur un projet spécial, construire un arbre de l'amitié. Qui relie la réponse? Moi, Qui? Nadé. Nadé. Moi. Qui? Alors, un par un. Moi, maîtresse. Alors, Yessine, tu relis. Yessine, tu m'écoutes? Yessine? Oui, maîtresse. Alors, relis la réponse, Yessine. La réponse de la question 4. Madame Léa annonce aux élèves qu'ils vont travailler sur un projet spécial, construire un arbre de l'amitié. Très bien. Rayhan, tu peux relire la réponse, Rayhan? Oui. Allez. Madame Léa annonce Un an? Annonce. Répète, Rayhan. Annonce. aux ses élèves qui Aux ils élèves. Il n'y a pas C. Écoute, Rayhan, s'il te plaît. Aux élèves. Répète. aux élèves Continue. qui ils vont travailler sans un Non. Sur un projet P. très Non, c'est S. spécial. Très bien. Continue. Contre lui, Non. Construire. un Non, répète. Écoute, Rayhan. Construire. construire Un. un arbre de 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 l'amitié. l'amitié. Très bien. Alors, on passe à la question suivante. Que doivent faire les élèves pour décorer l'arbre de l'amitié? Qui relie la question? Moi. Swidi. Youssef. Moi. Youssef. Oui. Oui, Bonsoir et bienvenue. merci. Je t'en prie. Allez, Youssef, tu lis la question 5. Que doivent faire les élèves pour décorer l'arbre de l'amitié? L'amitié. Alors, qui L'amitié. peut nous donner la réponse? Il y a quelqu'un? Que doivent faire les élèves pour décorer l'arbre de l'amitié? Maîtresse. Oui, oui, je t'écoute. C'est Malim qui a dit moi, maîtresse. Oui. Alors, au lieu de dire moi, vous dites le prénom. D'accord. Alors, c'est Malim? Oui. Alors, tu peux nous donner la réponse? Oui. Alors, je t'écoute. Ils vont faire quelque chose de spécial. Oui, ils vont faire quelque chose de spécial lorsqu'ils vont décorer l'arbre. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire pour décorer l'arbre? Alors, je vais mettre le texte. D'accord. Alors, qui peut trouver la phrase dans le texte? Nadé. Emna, allez.
Chaque enfant devait apporter quelque chose de spécial qui le représentait pour décorer l'arbre. Très bien. Chaque enfant devait apporter quelque chose de spécial qui le représentait pour décorer l'arbre. Alors, on va voir la réponse. Alors, qui peut donner la phrase complète? La réponse complète, correcte. Qui? Emna. Donne la phrase. Donne la réponse. Pour décorer l'arbre de l'amitié, les élèves doivent apporter quelque chose qui les représente. Quelque chose qui le représente. Ben, on va voir. Alors, pour décorer l'arbre de l'amitié, les élèves doivent apporter des choses comment? Spécial. Spéciales ou particulières, d'accord? Oui. Allez, qui relit la réponse? Moi. Kafé, tu peux relire la réponse? Marianne, Baya? Marianne. Mariam, oui, tu lis, Amalie. Pour décorer l'arbre de l'amitié, les élèves doivent apporter des choses spéciales. Tu as compris maintenant, Amalia? Oui. Très bien. On passe. Qui lit la 6e question? Moi. Nadé. Mariam. Allez, Nadé. Les élèves passent la semaine à réaliser leur projet. Alors, les élèves passent la semaine à réaliser leur projet. Alors, coche la bonne réponse. Est-ce que c'est oui ou c'est non? Baya? Tu es toujours avec nous? Oui, maîtresse. Alors, Baya, écoute, les élèves passent la semaine à réaliser leur projet. Oui ou non? Maîtresse, je peux revenir Au sur le texte. texte? Oui. Oui, bien sûr. Merci. Je t'en prie, allez. Alors, tu as trouvé la phrase, Baya? Maîtresse, moi je l'ai trouvée. Très bien, Nadé. Baya. Ça y est ou non? Non. À partir du 2e paragraphe. Qui a trouvé la phrase? Moi. Nadé? Oui. Emna aussi, tu as trouvé? Oui. Baya, tu peux la trouver, hein? Oui, maîtresse, je l'ai trouvé. Alors, je t'écoute, Baya. Les enfants ont passé toute la semaine à construire leur arbre. Nadé et Emna, est-ce que vous êtes d'accord puisque vous avez trouvé Oui. la phrase? C'est la même phrase? Oui. Les Oui. autres, vous êtes d'accord? Oui. Youssef, Yassine, Rayhan, vous êtes d'accord? Oui. Mariam aussi. Oui. On continue alors? Oui. Alors, Oui. parfait. Alors, les élèves passent la semaine à réaliser leur projet. Alors, c'est oui ou c'est non? Et oui. Oui. C'est oui. Oui. Alors, c'est oui. On a coché oui. Alors, justifie ta réponse par une phrase du texte. D'accord? C'est la phrase que Baya a lue tout à l'heure, oui ou non? Oui. Les enfants ont Oui. passé toute la semaine à construire leur arbre. Leur arbre. Allez, on passe à la question suivante. Quelle est la réaction des parents lors de l'inauguration de l'arbre de l'amitié? J'ai expliqué le mot inauguration tout à l'heure et je vais l'expliquer une autre fois. Alors, on dit
inauguration, c'est un moment spécial où on célèbre l'ouverture ou le début de quelque chose. Ici, dans le texte, ça veut dire que les enfants ont organisé une fête pour montrer et présenter l'arbre de l'amitié à ses parents pour la première fois. Vous avez compris? Oui. Vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire, l'inauguration? Oui. Alors, quelle est la réaction des parents lors de l'inauguration de l'arbre de l'amitié? Je remets le texte une autre fois. Oui. Alors, je vais... Alors, cherchez. Oui. Qui a dit maîtresse? Saoudi. Qui? Moi, 13. Qui? Yassine? Oui. Allez, tu as trouvé, Yassine, la réponse? Oui. Alors, tu peux nous donner la réponse? Les parents sont venus admirer l'arbre de l'amitié. De l'amitié. De l'amitié. Alors, quelle est leur réaction? Emna, Emna, oui. ils étaient tous très fiers de leur enfant. Très bien, ils étaient tous fiers de leurs enfants. Allez, on va voir. Oui. Alors, les parents. Alors, qui lit la réponse? Qui lit? Maîtresse, je peux lire. Rayhan. 13. Rayhan? Quoi? Oui, tu peux lire. Oui. Tu peux lire la réponse en rouge? Oui. Allez, commence, Rayhan, on t'écoute. Les pa- Les pas? Les parents. Les parents sont très fiers Sont très fiers de leurs enfants. Oui, on t'écoute, continue. Non, Sont c'est non. Non seulement. non seulement pour leur bord, Pour leur. pour leur travail, Pour leur beau travail. pour leur beau travail, Mais aussi à travail en, mais aussi pour leur. mais aussi pour leur à travail en, Non, pour leur capacité. pour leur capacité à Mais travail, continue. À travailler à travailler en équipe. en équipe. En équipe. En équipe. Qui répète? Moi, Swidi. oui. Swidi.
Youssef. Oui. Alors, relis. Relis la réponse. La phrase. Tu vois à l'écran la phrase, la réponse en rouge. Il n'y a rien en rouge. Maîtresse, je peux lire. Ah oui. Maîtresse, Tu as vu ou non? Non, Maîtresse. écoutez s'il vous plaît. Non. Écoutez, Youssef, tu vois la réponse ou non? Oui. Alors, relis la réponse. Les parents sont très fiers de leur enfant. Non, non, seulement pour leur beau travail, mais aussi pour leur capacité à travailler en équipe. Mais aussi pour leur capacité à travailler en équipe. Ici, on comprend que les parents sont très contents du travail de leurs enfants. Ils sont aussi contents car ces enfants ont pu travailler en équipe. Vous avez compris? Oui. Oui. Parfait. Question 8. Donne les synonymes des mots soulignés. Ici, on ne va pas trouver les synonymes dans le texte, d'accord? D'accord. Comme d'habitude. Alors, D'accord. quelle est la première phrase? Yessine. Oui. Moi, maîtresse. Ah, Yessine, je t'écoute. Dans la classe, arc-en-ciel, le plus Arc-en-ciel. dans la classe, arc-en-ciel, Oui. le plus important, c'était l'amitié. C'était l'amitié. Alors, Yessine, tu connais le synonyme du mot important? Important, inquiétant. Oui. Écoute, important. Quelque chose qui est important. Oui. Alors, le plus important, c'était l'amitié. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le synonyme du mot important? Les élèves. Maîtresse, moi, Oui, Emna, je t'écoute. le plus essentiel. Le plus essentiel. Bravo, Emna. Le plus essentiel. Alors, important, le synonyme, c'est essentiel. Qui répète? Qui répète la deuxième phrase? Dans la classe arc-en-ciel, le plus Moi, essentiel, maîtresse. c'était l'amitié. Quand il répète, Moi, maîtresse. Baya? D'accord. D'accord. Dans la classe arc-en-ciel, le plus important, c'était l'amitié. Dans la classe arc-en-ciel, le plus essentiel, c'était l'amitié. Essentiel. Écoute, Baya. Le plus essentiel. Le plus essentiel, c'était l'amitié. Très bien. Alors, passons au deuxième mot. La maîtresse accueille ses élèves chaque matin. Quel est le synonyme du accueil, le verbe? Accueille ses élèves. Qu'est-ce qu'on dit? Qui trouve la réponse donne son prénom. Yahya. Oui, Yahya. Tu as levé la main, oui ou non? Oui. Tu as la réponse, Yahya? Yahya. Attends, Nadé, s'il te plaît, je crois qu'il a un problème. Il ne peut pas parler ou je ne sais pas. Yahya. Alors, on passe. Nadé? La maîtresse reçoit ses élèves chaque matin. Bravo, la maîtresse reçoit ses élèves chaque matin. Qui répète la phrase? Moi, maîtresse. Mariam. Mariam, relis. La maîtresse reçoit ses élèves chaque matin.
Très bien, elle reçoit ses élèves chaque matin. Alors, donne l'antonyme du mot souligné maintenant. On va chercher le contraire, l'antonyme. Maîtresse, on peut dire réceptionne. Non, la maîtresse reçoit ici un verbe. Qu'est-ce qu'on a Maîtresse, dit? Et attends, on a dit, s'il te plaît. Le synonyme d'un verbe est un quoi, Emna? Est un verbe. Toujours, ils ont la même classe grammaticale. Le synonyme d'un verbe doit être un verbe. Le synonyme d'un nom doit être un nom. Le synonyme d'un adjectif doit être un adjectif, et ainsi de suite. Alors, Maîtresse, donne je peux l'antonyme répondre? du mot souligné. Attends, Nadé, s'il te plaît. Laisse tes camarades réfléchir. Les élèves avaient des talents différents. Le contraire de différent. Alors, à part Nadé, il y a quelqu'un qui a trouvé l'antonyme? Les enfants. Baya, Mariam, Emna, Yassine, Rayhan, Youssef. M. Il y a un autre volontaire? Maîtresse, moi. Qui? Qui est du Rayhan. moins? Youssef. Allez, Rayhan. Allez, Rayhan. Les élèves avaient des talents comment? L'antonyme de différent. Rayhan. Ressemble. Youssef. Non, attends, Youssef. Voilà. Alors, différent ici, c'est un adjectif, oui ou non? Oui. On va chercher l'antonyme et il Maîtresse, doit... je peux répondre? Attends, Nadé, s'il te plaît. Il doit être un adjectif aussi. Allez, Nadé. Pareil. Pareil ou bien Similaire. similaire, oui, ou bien. Bravo les enfants. Comment? Mais Comment? il y a un autre adjectif. Talent Alors, comment? on peut dire semblable. Alors, on peut dire semblable ou identique. D'accord? Les élèves avaient des talents semblables ou des talents identiques. Vous avez compris? Des talents. Oui. Oui. Allez, on passe. Question Oui. 10. Qu'apprennent Oui. les élèves grâce à l'arbre de l'amitié? Qu'est-ce qu'ils apprennent grâce à cet arbre? Alors, on met le texte? Oui. Oui. Oui, alors. Oui. Alors, deuxième partie. Voilà. Allez, lisez cette partie. Et dites-moi, qu'apprennent les élèves grâce à cet arbre? Maîtresse, je peux répondre? Attends, Nadé, s'il te plaît. Ah, j'ai trouvé. Aussi, Emna, qui a aussi trouvé. Youssef. Daya Yassine, Je peux Mariam. répondre. Qui? Je peux répondre. Youssef? Youssef. Oui, Youssef, je t'écoute. Ils ont appris que l'amitié et la collaboration pour, pouvaient créer quelque chose de vraiment beaucoup. De vraiment, Beaucoup. Beau. de vraiment beau. Répète. C'est Yassine, c'est Youssef? Oui. Alors, répète, Youssef. Maîtresse, l'écran n'est pas clair. Ils ont Attends, s'il appris. te plaît.
je m'excuse, Youssef. Les autres, est-ce que vous pouvez voir l'écran? Oui. Alors, je crois que tu as un problème de connexion, peut-être? C'est Nadé qui a dit? Non? Qui a dit l'écran n'est pas clair? Aïe. Baya. Peut-être que c'est un problème de connexion, Baya. Tu peux voir l'écran ou non? Baya. Baya. Allez, répète, Youssef. Ils ont appris que l'amitié et la collaboration pouvaient créer quelque chose de vraiment beau. Oui. Très bien. Il y a une autre réponse? Nadé? Moi, oui. Oui. Allez, Nadé, après Yessine. Grâce à l'arbre de l'amitié, les enfants apprennent que même si on est différent, on est plus fort ensemble. On est plus fort ensemble. Très bien. Yessine, je t'écoute. Ils ont appris que l'amitié et la collaboration pouvaient Collaboration, c'est la lettre B. Fais attention. Collaboration. créer quelque chose de vraiment beau. Très bien. Emne, tu as une autre réponse? Non. Alors, on va voir la réponse. Alors, grâce à l'arbre de l'amitié, les élèves apprennent que l'union, le respect et l'entraide sont essentiels pour créer des liens forts. Et vous avez vu qu'ils, lorsqu'ils sont ensemble, d'accord, ils peuvent faire des choses vraiment beaux, oui ou non? Ils comprennent que malgré leurs différences, ils peuvent accomplir de grandes choses en travaillant ensemble. Vous avez compris? Même ils sont différents, ils peuvent accomplir de grandes choses s'ils travaillent ensemble. Vous avez compris? Oui. Allez, Oui. on passe. Je m'excuse, excusez-moi. Seconde. Alors, une seconde. Excusez-moi, s'il vous plaît. Alors, on va passer maintenant à la question. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, s'il vous plaît. Alors. Maîtresse Marwa, je ne peux plus partager mon écran. Attendez, s'il vous plaît, je m'excuse. Voilà, merci. Je pense que T'essaies de bavarder. Alors, question 11. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Oui. Oui. Alors, qui lit la question, hein? Mariam. Moi. Mariam?
Penses-tu peux lire. Oui, c'est Manil qui va lire. Penses-tu que l'union et l'amitié peuvent aider à résoudre les problèmes dans une classe? Explique. Alors, qui peut corriger ce mot? Vous voyez la flèche, le curseur? Oui. Alors, qui peut corriger ce mot? Nadé, Oui, Nadé. résoudre. Résoudre. Relis, Nadé, la question. Penses-tu que l'union et l'amitié peuvent aider à résoudre les problèmes dans une classe? Explique. Alors, penses-tu que l'union et l'amitié? L'union, c'est travailler ensemble, être ensemble. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Et l'amitié peuvent aider à résoudre les problèmes dans une classe. Explique. Alors, vous avez donné votre avis, d'accord? Et vous avez l'expliqué. Et vous allez l'expliquer. Alors, réfléchissez. Vous avez 2 à 3 minutes pour réfléchir. D'accord? Prenez une feuille, vous pouvez écrire. D'accord? Deux minutes. Maîtresse, je n'ai pas compris les questions. Moi aussi. Moi aussi. Je vais expliquer la question. Penses-tu, est-ce que tu penses que l'union, c'est être toujours ensemble, d'accord? Se serrer les coudes, d'accord? Et l'amitié peuvent aider à résoudre les problèmes dans une classe. Alors, si tous les élèves d'une classe, d'accord, sont toujours ensemble, d'accord? Ils s'entraident. Est-ce qu'ils peuvent trouver des solutions pour les problèmes, pour leurs problèmes ou bien pour les problèmes dans une classe? Vous avez compris maintenant? Oui. 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 Allez. Alors, je répète, penses-tu que l'union et l'amitié peuvent aider à résoudre les problèmes dans une classe? Ça veut dire si les élèves vivent ensemble, se réunissent et ainsi de suite, est-ce qu'ils peuvent trouver des solutions pour leurs problèmes dans une classe, hein? Allez, qui a terminé? Qui a terminé?
Les élèves. Vous avez terminé ou non? Non. Non, Allez, maîtresse. dépêchez-vous. Non. Vous avez trouvé des idées ou non? Oui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner la réponse ou lire ce qu'il a écrit? J'ai terminé, maîtresse. Oui, on t'écoute. Oui, effectivement, l'union et l'amitié peuvent aider à résoudre les problèmes dans une classe parce que les élèves vont s'entraider et dépasser les petites querelles et ensemble, ils peuvent surmonter toutes les difficultés qu'ils les rencontrent. Il les rencontre, oui. Oui, très bonne idée. Les autres. Les autres. Allez, je vais donner ma réponse. Oui. Maîtresse, je peux lire. Emma. Maîtresse. Oui, maîtresse. يا يوسف وش عليك؟ Maîtresse, Oui, je t'écoute. Qui veut lire sa réponse? Nadé. Oui, Nadège, je t'écoute. Oui, je pense que l'union et l'amitié peuvent résoudre les problèmes dans une classe, car il est également essentiel d'être solidaire pour résoudre tous les problèmes qui nous rencontrent. Oui, très bien, les filles. Il y a un autre volontaire. Treize. Treize. يوسف برو وش عليك؟ شكون اسكت ليه مش عليك انت؟ على شكون على خويا اسمه يوسف. اه ما يركحش خوك داوليد نحكيو في إطار الدرس يعيشكم.
13 mois. مدام Qui صفية peut تسمعينا؟ relire? Oui, maintenant. Vous m'entendez? Alors, j'ai demandé qui peut relire la réponse. Maîtresse, moi. Youssef? Youssef, sans dire moi, s'il vous plaît. Youssef, Oui, tu relis la réponse. oui, je pense que l'union et l'amitié aident à résoudre les problèmes dans une classe. Elle favorise le respect. Favorise. Répète. Favorise. Continue. Le respect et la compréhension. Ce qui permet de résoudre les conflits et de renforcer les liens d'amitié entre les élèves. Très bien. Alors, on a terminé la lecture. On va passer très vite à la langue. D'accord? Alors, à la grammaire, on va voir les types de phrases, les formes de phrases aussi. Conjugaison, le présent des verbes du premier et deuxième groupe, être et avoir. D'accord? Oui. Alors, concentrez-vous D'accord. s'il vous plaît. Les enfants, concentrez-vous. Alors, D'accord. pour l'exercice 1, on va mettre la ponctuation convenable. Rayhan. Rayhan? Alors, Rayhan, Oui. tu lis la première phrase, Rayhan. D'accord. Alors, lis la première phrase. Les élèves Ont-ils appris? continue. Les élèves ont-ils appris ont-ils appris que l'union sans que l'amitié que l'amitié sans Je peux lire. et l'union sont importantes. Sont importantes. Alors, écoute, Rayhan. Rayhan, c'est quel type de phrase? Quel type de phrase? C'est quel type de phrase? Rayhan, j'ai posé la question à Rayhan. Les élèves ont-ils appris que l'amitié et l'union... Alors, c'est quel type de phrase, Rayhan? تصلحات الوحدة. Attends, je m'excuse. Attendez, s'il vous plaît, je m'excuse. Alors, c'est quel type de phrase?
Qui peut donner le type de cette phrase? Moi, maîtresse. Oui, Mariam? Mariam, je t'écoute. Interrogatif. C'est une phrase interrogative. Alors, quel point on doit mettre? L'interrogation. Un point d'interrogation. Très bien. On va mettre un point d'interrogation. Bravo. Deuxième phrase. Baya Qasri. D'accord, maîtresse. Tu lis la Quel phrase. magnifique arbre. Alors, c'est quel type de phrase? Exclamatif. C'est une phrase exclamative. Quel point doit-on mettre? Point d'exclamation. Point d'exclamation. Très bien. La dernière phrase, c'est pour Yessine. Yessine? Les enfants ont travaillé ensemble pour décider l'arabe. Non? Pour? Qui corrige? Pour décorer Moi, maîtresse. l'arabe. Allez, Baya, corrige. Pour décorer l'arbre. Pour On décorer ne parle l'arbre. pas ensemble, s'il vous plaît. Pour décorer l'arbre. Écoutez, on ne parle pas ensemble. J'ai demandé de quelqu'un de corriger. Yessine, tu écoutes, d'accord? Alors, répète, Yessine, la phrase. Les enfants ont travaillé ensemble pour décorer l'arbre. Alors, c'est quel type de phrase, Yessine? La phrase exclamative. Phrase comment? Exclamative. Qui corrige? Déclarative. Est-ce qu'il existe une Déclarative. phrase? Déclarative, très bien. Alors, quel point on doit mettre à la fin? Déclaration. Point. Un point, très bien. Alors, un point. Exercice 2. Transforme chaque phrase en phrase interrogative. Alors, la première phrase, Emna. Les élèves décorent l'arbre de l'amitié. Alors, comment tu peux transformer cette phrase en phrase interrogative? Les élèves ne décorent pas l'arbre de l'amitié. Répète. Les élèves ne décorent pas l'arbre de l'amitié. Qui corrige? Emna, on a dit une phrase Maîtresse, moi. interrogative. Fais attention, Emna. J'ai Maîtresse, demandé de transformer. Presse-moi. Rien. Emna, Nadé. Rien. allez, Nadé. L'arbre de l'amitié. Est-ce que les élèves décorent l'arbre de l'amitié? Très bien. On peut mettre intégrer est-ce que ou bien. Stress. Youssef. Youssef, oui, je t'écoute. Les Youssef, élèves, Youssef, les élèves décorent-ils l'arbre de l'amitié? Très bien. Alors, on peut dire, est-ce que les élèves décorent l'arbre de l'amitié ou bien les élèves décorent-ils l'arbre de l'amitié? N'oubliez pas l'intonation, s'il vous plaît. C'est une question. Alors, deuxième phrase. Ils ont appris à travailler ensemble. Rayhan? Quoi? Alors, Rayhan, tu peux transformer cette phrase. C'est une phrase déclarative. Tu peux la transformer en phrase interrogative. Non. Alors, qui peut aider son camarade? Moi, maîtresse. Moi, maîtresse, Yessine. Yessine, oui. Yessine. Non, non, non. Écoutez, s'il vous plaît. Yessine et les autres, s'il vous plaît. Tu dis ton prénom une seule fois. Yessine. Yessine, s'il te plaît. Et pour les autres élèves. D'accord? Oui. Vous devez dire vos prénoms une seule fois. Allez, Yessine, je t'écoute. Ils ont-ils appris à travailler ensemble? Répète, comment? Ils ont-ils appris à travailler ensemble? Qui peut corriger? Baya, tu peux corriger? Oui, maîtresse. Rayhan, écoute, hein.
Alors, tu peux Ont-ils appris, corriger. ont-ils appris à travailler ensemble? Bravo, Baya. Ont-ils appris à travailler ensemble? Votre camarade Baya a inversé le sujet et le verbe. Bravo. Passons à l'exercice 3. Chut, s'il vous plaît. Passons à l'exercice 3. On va transformer les phrases suivantes à la forme négative. Maintenant, c'est la forme négative. D'accord? Allez, D'accord. la première phrase, Mariam, Belhaj. La maîtresse accueille toujours ses élèves. Alors, mets cette phrase à la forme. La maîtresse n'accueille jamais ses élèves. Très bien. La maîtresse n'accueille jamais ses élèves. Bravo. Alors, pour la deuxième phrase, Je c'est peux pour... répondre. Oui, tu peux. Yes, Baya. L'arbre est encore en classe. L'arbre n'est plus en classe. L'arbre n'est plus en classe. Emna. Les élèves sont fiers de leur travail. Alors, les élèves sont fiers de leur travail. Rayhan, Oui. tu Les peux donner élèves la sont... forme négative? Oui. Alors, je t'écoute. Les élèves sont jamais pas Alors, de leur travail. Rayhan, on ne peut pas introduire jamais et pas. Soit ne verbe jamais, écoutez, soit ne verbe pas. D'accord? Soit on va D'accord. introduire ne et pas et le verbe au milieu, soit jamais. On met jamais lorsqu'on trouve dans la phrase affirmative le mot toujours. Ici, est-ce qu'il y a le mot toujours dans cette phrase? Maîtresse, je corrige. Non. Non. Non, écoutez, s'il vous plaît. Il n'y a pas. Alors, il n'y a pas toujours. On ne met pas jamais à la forme négative. Il n'y a rien ici, Raihat. Alors, quels sont les deux mots de négation qu'on doit les mettre? N'est pas. Alors, n'est pas ou bien ne pas. Ne pas. Les élèves sont... Alors, répète, les élèves. Les élèves Ici, devant le verbe, ne... qu'est-ce que tu vas mettre? Ne. Ne... Ne Après, c'est sont... le verbe sont. Très bien. sont pas Ne sont pas. Très bien. fiers de leur travail. Bravo, Raihan. Allez, relis la phrase, Raihan. Elle est en rouge. Bravo. Les élèves ne sont pas fiers de leur travail. Très bien, Raihan. Et la dernière phrase, c'est pour Swidi. Swidi, Les élèves décorent l'arbre et la classe pour l'inauguration. l'inauguration. Alors, la réponse. Les élèves ne décorent ni les arbres ni la classe pour l'inauguration. Bravo. Les élèves ne décorent ni l'arbre ni la classe pour l'inauguration. Bravo. Alors, on va passer à la conjugaison. Alors, conjugue au présent les verbes entre parenthèses. Alors, on a vu ensemble les verbes du premier groupe, deuxième groupe, les verbes avoir et être. D'accord? On va faire seulement la révision de cette partie. Alors, Baya? Je peux mettre ici. Baya? Je peux mettre. Oui. Qui? Mariam. Ici. Alors, écoutez, s'il vous plaît. Je vais désigner... Écoutez, je vais désigner des élèves, d'accord? Écoutez, s'il vous plaît, sans dire moi. Allez, on va commencer par Baya. D'accord. Les élèves préparent un grand projet dans leur classe. Prépare à la fin ENT.
À la fin, ENT. Très bien. Allez, Yessine. Yessine, Oui. Madame Léa, avoir. Alors, comment on va conjuguer le verbe avoir avec Madame Léa? Maîtresse, EST. Alors, qui peut corriger? Avoir. Mariam. Mariam? Maîtresse. Mariam, j'ai dit. Mariam qui va corriger. Écoute, Yessine. Madame Léa a de belles idées pour motiver ses élèves. Alors, on dit de belles idées pour motiver ses élèves. Tu as écouté, Yessine? Oui. Alors, répète, Yessine. Répète la phrase, vite. Madame Léa, avoir a de belles Alors, on ne dit pas avoir à. Tu vas lire le verbe conjugué maintenant. Oui. Madame Léa a de belles idées pour De belles idées. Mauvaises idées. Écoute, de belles idées. De belles idées pour Pour motiver. motiver ses élèves. Motiver, c'est encourager ses élèves, d'accord? Oui. Allez, on passe. Je m'excuse. Youssef? Jade être très doué pour le saut à la corde. Jade est très doué pour le saut à la corde. Et comment on écrit et? EST. EST, très bien. Rayhan? Alors, le verbe commencer avec nous, Rayhan. Nous commençons. Nous commençons. Comment on écrit commençons, Rayhan? Rayhan? Tu m'écoutes, Rayhan, ou non? Alors, comment on écrit commençons? Rayhan, tu as compris? Alors, Oui. ensemble, Rayhan, commençons. Comment on écrit commençons? La première lettre. C-O. Très bien. N. C-O. M. M-E. Alors, deuxième E. Très bien, continue. Deuxième E. N. Très bien, continue. Comment on va écrire son? Son, comment on va écrire son? Non, personne ne parle. Rayhan. CCD, bravo. Après la CCD, qu'est-ce qu'on va mettre? ONS. Bravo. Treize. 13. ليه؟ أنا رحيل. Tu m'écoutes? 13. يمسك الميكرو. Alors, est-ce que vous m'écoutez? Emna? Oui. Oui. Allez, Emna. Oui, maîtresse. Allez, Emna. Madame Léa a appelé les élèves pour commencer le projet. Comment on Madame écrit Léa appel? 2 L. Avec deux 2 L E. L, E. Très bien. Nadé. Les élèves
Essaye de décorer l'arbre avec des couleurs vives. Essaye avec I-E-N-T. Alors, on dit essaie. Alors, les élèves, essaient, oui. On continue. La dernière, c'est pour qui n'a pas parlé dans cet exercice. Yahya. Yahya, où es-tu? Yahya. Allez, on passe Youssef. Ça y est, Yassine, arrête. Youssef? Oui. Yahya. Les élèves réussis. Alors, c'est le verbe réussir. Deuxième groupe. Fais attention. Alors, comment on dit? Les élèves réussis. Réussi. Qui corrige? Moi. La maîtresse. Réussissent. Nadé corrige. Les élèves réussissent. Les élèves réussissent. D'accord? D'accord. Alors, bravo les enfants. Alors, on a terminé aujourd'hui. D'accord? Et à bientôt. À Allez. bientôt. Bonne nuit. À À bientôt. bientôt. Bonne nuit. Bonne Au revoir. nuit, Bonne nuit. 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 يبلع بنويات. ايش بيك على البنويين؟ كي تطلع متخصصة في المنزل. يحيى هيا الأولاد علقوا عاد. بونوي. تيرانيا. روح يسخن ما يمشي. باي باي. تيرانيا. ايتي يا بيا. تيرانيا. بيا. الله يسلم عليك. بوكو. عايش بنتي. هاي بونوي علقوا يا. Bonne nuit. بونوي.